Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Silon, je suis tisanier, j'habite Sainte-Suzanne, Bagatelle. Et aujourd'hui, nous sommes venus justement valoriser un peu notre patrimoine à travers cette semaine créole là. Donc nous amènons nos tisanes et nous amènons aussi nos bonnes plantes qui correspondent à nos mélanges pour nos tisanes. Notre tisane, c'est justement valoriser un mode, on va dire, une hygiène de vie qui était adaptée à nos anciens, que nous refaire maintenant à notre époque aujourd'hui, ne perdre pas le repère. Et donc, nous avons aussi pour soulager tous les maux, autant pour baisse du taux de sucre, autant pour baisse du taux de sucre, c'est diabète. Donc, autant aussi pour cholestérol, coup de froid, maux d'estomac, le foie, douleur articulaire, enfin un petit peu toutes. Et l'effet justement avec des plantes que justement nous plantons et que nous prélèvons aussi dans notre milieu naturel, mais milieu privé. Madiao que tisanier arrivé aujourd'hui à valoriser notre patrimoine. Tisanier, ça c'est dans le sens, c'est ma destinée, elle est comme ça, et mon chemin de vie, mon parcours de vie permet à moi de faire des retours aux sources, autant ici, autant à Madagascar comme ailleurs, et rencontrer des gens pour mieux faire ouvrir mon esprit et ouvrir la porte justement sur les plantes médicinales. Moi, elle est aussi, on va dire, dans le prolongement de ça, vice-président de la Plamédome. Et arrivé aujourd'hui, c'est notre père que nous met en avant. C'est vraiment, pour moi, quelque chose d'important. Notre patrimoine, c'est donner un sens à notre vie créole, à notre tradition, quoi. On a toujours vécu avec ça. Donc, comme il aime ça, il remet en avant et il valorise Ali, il fait connaître Ali, il transmet Ali, quoi. Et m'a dit que m'y plante aussi, comme ça moi il a tout ce que m'a besoin sous la main et plus facile pour moi travail quoi. Le métier de tisanier, disons, on va dire qu'il est en disparition, mais comme en même temps aussi à côté les personnes qui militent pour la tradition. Ils continuent ensemble, soutenus par le Maloya, le Morin, etc. Donc chacun doit trouver sa voie. Et donc ce que je souhaite, c'est que chacun y trouve dans son parcours sa destinée pour accomplir les autres. Ça l'effet pour être tisanier, qu'il trouve sa voie, qu'il y accomplit Ali, quoi. Bonjour, donc nous sommes à Cronat, une activité de plein air toute récente qui permet la découverte des ravines sèches de l'Ouest au moyen de tyroliennes. Donc c'est pour tout public, les enfants à partir de 8 ans. C'est une activité très ludique. C'est vrai que les ravines de l'Ouest sont des endroits de la Réunion qui ne sont pas du tout connus ni des touristes ni des personnes locales. Et effectivement, quand on s'y rend, on se rend compte que c'est vraiment un endroit merveilleux. Les tyroliennes permettent d'avoir une vue d'ensemble sur le paysage avec une vue sur la mer tout le temps. Nous marchons, nous faisons une petite randonnée à la journée ou en demi-journée. Voilà, vous avez juste à venir avec un short, des baskets. Tout le matériel est fourni. Nous sommes encadrés par des professionnels, des guides qui sont dans le métier depuis plus de 20 ans. Maintenant, aujourd'hui, nous, notre but, c'est de faire parler de cette activité pour découvrir vraiment ces ravines qui sont méconnues de tous, qui sont très peu exploitées et qui sont presque, je dirais, vierges d'ailleurs. Donc voilà, nous sommes là pour ça et nous vous encadrons, nous vous accompagnons avec une flore,
une faune vraiment très diversifiée. L'occasion de voir des rapaces tels que les papangs ou des oiseaux inaccessibles tels que les pailles en queue. Et toujours dans un cadre respectueux de l'environnement. Nous ne laissons pas de traces de nous derrière, voilà. Ce sont des parcours mobiles avec des descentes d'environ 70-80 mètres. Entre chaque descente, vous avez une petite attente pour pouvoir prendre le temps de regarder l'environnement, de parler avec les gens, de discuter avec eux. Une activité que je recommande, pleine de sensations, et nous vous souhaitons vous retrouver bientôt chez Acronaut. Originaire d'Anjouan, dans l'archipel des Comores, et vivant à La Réunion depuis quelques années, Mounawar et son rythme ternaire M'Godro, après s'être produit pendant le Tempo Festival, donnait rendez-vous à son public le dimanche 17 mai au soir à la Rondavelle Les Filao à Saint-Leu. Et là, ce soir, c'est pour avec mon groupe, c'est une formation. En fait, aujourd'hui, on défend notre album qui s'appelle Sawa. Et ce soir, ça va être le morceau de notre album. Donc c'est punk, funk, rock. Voilà, à découvrir. La formation depuis très longtemps, parce que ça fait longtemps que je fais la musique, mais cette formation-là depuis 2010 qu'elle existe. Donc on a fait pas mal de tournées. Et là cette année on va partir en Inde pour une tournée. Sinon on a joué en métropole, à Prague, en Allemagne, en Europe en gros. On a tourné beaucoup. On a fait le festival, pas le festival en Suisse aussi, on a fait plein de festivals. Je suis pas originaire de La Réunion, donc je chante pas en créole du tout, donc c'est plus je chante en swahili, c'est la langue qui est parlée sur la côte est de l'Afrique. Donc après je vis à La Réunion parce que j'aime cette île. Là, alors la formation c'est guitare, basse, batterie, donc c'est du rock, hein, c'est pas de la musique traditionnelle. Si, il y a certains morceaux en ternaire, mais instruments, j'utilise celle-là, donc à ma façon, parce que je suis un peu rock'n'roll, donc j'utilise, voilà. Par exemple, dans l'album Sawa, il y a du ternaire, il y a du Mgodjo, mais sinon il y a aussi d'autres styles comme l'afrobeat qui vient de Nigeria, et voilà, c'est des rythmes que j'aime bien, avec la formation que j'utilise, les morceaux que j'utilise. Voilà. Le
temps qui passe ne semble pas avoir beaucoup changé l'état d'esprit qui animait la troupe folklorique de Sainte-Suzanne. Tony Torentroy et Jocelyn Gauvin, les pères fondateurs de Mascareigne en 1987, peuvent être fiers du parcours de cette troupe qui a commencé par rafler prix et trophées dans le concours folklorique avant d'être à plusieurs reprises numéro 1 du hit créole grâce à des succès comme Tiens beau, Calou, Mélanie, Vanille et bien d'autres. La Mascareigna, c'est un groupe de jeunes réunionnais jusqu'à maintenant. Nous va dire, nous l'avait comme leader Tilay, celui que tout à l'heure nous l'a vu en train de chanter. Et puis n'a pas arrêté d'évoluer. Donc régulièrement, parce que le groupe il vieillit depuis 1987, bientôt 30 ans. Nous avons des jeunes, ils arrivent, ils rejoignent nous. On a certains, ils passent, ils s'en vont. Et puis il y en a d'autres, ils restent un petit peu plus longtemps. Donc voilà. En tout, il y en a plein. Alors par exemple, nous avons Patrick Manero qui est le secrétaire de Mascareignas, qui sera sur scène ce soir-là. Nous avons Frédéric Joron, où que la donne à nous un sacré coup de main, où que la marché, me dirait, pendant quelques années aux côtés de Mascareignas. Avec Mascareignas, nous avons créé un album avec Frédéric Joron. Enfin, donc, il ne veut pas dire, il veut pas citer tout le monde parce qu'il y en a tellement, et en tout cas, c'est comme on l'a oublié, on l'a pas cité, tel que Joël Manglou et les autres, voilà, Zodley, en tout cas, dans notre cœur, si on l'a pas cité. Pour la petite histoire, Mascareignas est né d'une idée de Caroline de Châteauvieux, l'épouse du célèbre industriel qui a souhaité occuper les marmailles de son quartier de Franche-Terre. Le premier festival des troupes folkloriques a ainsi révélé Mascareignas en lui attribuant 5 prix: musique, mise en scène, spectacle, chanson et chorégraphie. Un coup d'éclat scénique confirmé par le premier album Tiens beau. Aujourd'hui, il revient pour un nouveau album intitulé Zillois, les îles de l'océan Indien. Alors Zillois, c'est les îles de l'océan Indien qui causent créole, Réunion, Seychelles, Maurice, Rodrigue. Nous sommes très attachés à ces îles-là parce que nous retrouvons la culture créole que nous connaissons à la Réunion dans ces 3 îles-là. Et nous retrouvons le causement, nous retrouvons la cuisine, nous retrouvons les mœurs, nous retrouvons les valeurs dans ces 3 îles-là. Et nous l'avons voulu rassembler ces personnes-là par le biais de la musique. Et cet album-là, les créer, mais vraiment une création commune. C'est pas un qui crée un morceau, l'autre crée un morceau, c'est une création commune. C'est-à-dire des musiciens séchellois, rodriguais, réunionnais, ils composent ensemble, ils créent ensemble, ils chantent ensemble, ils dansent ensemble. Prochainement, la troupe Mascareignas feront un grand concert au théâtre de Saint-Gilles le vendredi 11 septembre. Bonjour, Elisabeth Yannick, cellier harnacheur à La Réunion, et m'y fait spécialement de la réparation, fabrication des selles de chevaux. Mon parcours était un peu long, mais ça vaut le coup. À 15 ans et demi, cordonnier. À 22 ans, maroquinier. Puis maroquinier sellier. À la sortie de ça, un brevet technique industrie du cuir. Donc, et après, la partie directement vers les chevaux parce que c'est le cuir qui l'attire à moi vers les chevaux. Ça fait depuis le mai cette année que m'a rouvre mon entreprise. Et elle est vraiment intéressant parce que il y a autant de clubs hippiques à La Réunion et aussi il y a une demande de réparation. Mon but, c'est surtout de faire favoriser mon métier et de transmettre mon métier aux jeunes. C'est ça mon but, et j'espère qu'avec le partenaire de la conseil général, conseil régional, de pouvoir m'aider pour faire une formation, des préformations pour les jeunes. Elle était tellement belle, dans le temps la mon cœur débat fort en graines. Oui, mais je pense que c'est un métier d'avenir parce que pour le futur, on va revenir en arrière, on va repartir vers l'attelage, l'agriculture de l'attelage. Si on repart après la Deuxième Guerre mondiale, on utilisait les chevaux pour faire de l'agriculture. Alors c'est bio, il n'y a pas d'essence, il n'y a rien à gaspiller, sauf simplement qu'on fait entretenir les chevaux. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.